Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'information circule plus vite que jamais. Ce n'est plus simplement celui qui possède le plus d'argent ou le plus de force qui a l'avantage. Non, celui qui sait, celui qui comprend, celui qui distingue le vrai du faux, a un pouvoir immense. Prenons l'exemple du Bitcoin. Ceux qui ont investi tôt et compris les bases de cette technologie ont vu leurs décisions se transformer en opportunités incroyables. Mais ceux qui ont suivi la foule sans comprendre le fonctionnement se sont souvent retrouvés à perdre davantage qu'ils n'avaient gagné. La leçon ici est claire. La valeur n'est pas dans la nouveauté ou la mode, mais dans la compréhension réelle de l'information que l'on possède. Cette même idée s'applique à bien d'autres domaines. Que ce soit la santé, la finance ou la technologie, l'information est un outil. Elle peut bâtir ou détruire selon la façon dont elle est utilisée. Mais comment distinguer une information fiable d'une illusion? Comment éviter de tomber dans le piège des rumeurs ou des tendances trompeuses? Le premier pas, c'est de reconnaître que l'information brute n'a de valeur que lorsqu'elle est comprise et correctement appliquée. La connaissance seule ne suffit pas. Elle doit être analysée, comparée, testée et parfois confrontée à des experts ou à des sources fiables. Et surtout, il faut comprendre que chaque décision que nous prenons dans ce monde saturé de données est influencée par ce que nous savons ou croyons savoir. L'information n'est pas un luxe. Elle est un outil vital pour naviguer dans notre quotidien complexe. Les crises économiques, sanitaires ou sociales sont autant de miroirs qui nous montrent les conséquences de notre manque de discernement face à l'information. Quand une panique éclate, ce n'est pas toujours la réalité qui est catastrophique, mais souvent notre réaction à cette réalité. Prenons par exemple une crise financière. Des rumeurs circulent, des informations partielles sont diffusées, et soudain, la peur s'empare des investisseurs et du public. Une décision basée sur une information incomplète ou mal interprétée peut provoquer une onde de choc qui dépasse largement la situation initiale. De la même manière, dans le domaine médical, certaines informations concernant des médicaments ou traitements peuvent provoquer anxiété et comportements excessifs. Les effets secondaires sont parfois mal compris, amplifiés par des sources non fiables ou exagérées sur les réseaux sociaux. Là encore, c'est la mauvaise interprétation de l'information qui cause le problème, et non l'information elle-même. Ce que ces exemples nous enseignent, c'est que la qualité de nos décisions dépend directement de la qualité de l'information que nous possédons. Savoir, comprendre et vérifier. Voilà les 3 étapes essentielles pour éviter de tomber dans le piège de la panique. Mais même la meilleure information n'a de valeur que si l'on sait l'utiliser à bon escient. Et c'est là que le monde moderne devient encore plus complexe, car les technologies évoluent plus vite que notre capacité à suivre. Les nouvelles technologies sont fascinantes. Elles promettent de rendre nos vies plus efficaces, plus connectées, plus puissantes. Mais elles viennent aussi avec leur lot de pièges, si l'on ne sait pas s'informer correctement. Intelligence artificielle, crypto-monnaie, réseaux sociaux, médecine numérique, toutes ces innovations peuvent enrichir notre vie si elles sont bien comprises, ou au contraire créer de la confusion, de la dépendance et parfois des pertes importantes. La clé ici est de ne jamais se contenter de la surface. Comprendre le fonctionnement, les limites, les risques et les avantages d'une technologie est ce qui transforme l'information en pouvoir réel. Ceux qui suivent aveuglément les tendances ou les conseils superficiels se trouvent souvent dépassés. Un autre point essentiel, la prudence et la réflexion doivent accompagner l'innovation. La technologie est un outil neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. La question n'est pas ce que la technologie peut faire, mais ce que nous, humains, faisons avec elle. Ainsi, bien s'informer,
Vérifier les sources et analyser les implications avant d'agir n'est pas seulement sage, c'est indispensable pour ne pas se laisser manipuler ou dépasser par le monde qui évolue trop vite. Même avec la meilleure information, il est difficile de tout comprendre seul. C'est ici qu'intervient le rôle essentiel des relations et du réseau humain. Bien s'entourer, c'est se protéger des erreurs, partager la connaissance et bénéficier de l'expérience des autres. Un esprit seul va vite, mais mal orienté. Un groupe sage va lentement, mais loin. Les mentors, les amis lucides, les communautés informées ou simplement des personnes dignes de confiance deviennent autant de filtres pour trier l'information et prendre des décisions réfléchies. Avoir la bonne information, c'est crucial. Mais avoir les bonnes personnes autour de soi l'est tout autant. Ces relations servent de guide, de vérification et de soutien face à l'incertitude et aux crises. Pour conclure, l'information est une lumière, mais la sagesse, c'est savoir d'où elle vient et avec qui la partager. Dans un monde saturé de données, la vraie richesse, ce n'est pas seulement ce que l'on sait, mais ce que l'on fait avec ce savoir et avec qui l'on choisit de cheminer. Et c'est ainsi que la connaissance et la sagesse, associées à des relations fiables et réfléchies, deviennent les véritables trésors d'une vie bien menée. 5 défis concrets. 1. Faire le tri dans ses relations. Commence par identifier les personnes qui t'élèvent et celles qui t'épuisent. Devant toi, une page blanche. Sépare-la en 2 souffles. Laisse y apparaître les noms des personnes que tu côtoies le plus souvent et observe comment tu te sens après chaque interaction. Ce n'est pas un jugement, c'est une prise de conscience. Une fois ta liste faite, réduis le temps avec les personnes de la colonne moins et multiplie les moments avec celles de la colonne plus. Ça peut être aussi simple que d'envoyer un message à quelqu'un qui t'inspire ou de dire non à une sortie qui t'épuise. Petit à petit, ton environnement émotionnel se transforme. Le but n'est pas d'exclure, mais de créer un entourage cohérent avec ton évolution. Un bon entourage commence par une sélection consciente. 2. Écouter sans parler de soi. Plusieurs fois par semaine, décide d'écouter les autres sans ramener la conversation à toi. Pose des questions, observe, reformule ce qu'ils disent. Tu découvriras à quel point les gens se livrent davantage quand ils sentent qu'ils sont réellement entendus. L'écoute crée la confiance, et la confiance attire les bonnes personnes. Prends l'habitude de noter, après chaque échange, une chose que tu as apprise sur l'autre. Ce simple exercice développe ton empathie et t'aide à reconnaître qui a une vraie profondeur. Au lieu de chercher qui te comprend, cherche d'abord à comprendre. C'est ainsi que se forment les liens solides et sincères. 3. S'entourer de personnes plus avancées. Pendant les 30 prochains jours, cherche à rencontrer au moins une personne plus compétente que toi dans un domaine qui t'intéresse. Ça peut être via un événement, un podcast, une formation en ligne ou même une discussion sur un réseau social. Prépare toujours une question précise avant la rencontre. Comment as-tu surmonté tel obstacle? Ou qu'est-ce que tu ferais différemment à ma place? L'idée n'est pas de copier, mais d'apprendre. Un bon entourage, c'est aussi celui qui t'oblige à grandir. Note chaque conseil reçu et mets-en un en pratique immédiatement. Tu verras que la proximité avec des gens plus avancés change ton langage, ton énergie et tes ambitions. C'est un ascenseur invisible, mais puissant. 4. Donner avant de recevoir chaque semaine. Offre ton aide sans rien attendre en retour. Complimente sincèrement quelqu'un. Rends un petit service. Partage une information utile. Recommande une personne de ton réseau.
Donner crée une énergie de réciprocité. Les gens reconnaissent naturellement ceux qui apportent de la valeur sans calcul. Mais attention, donner, ce n'est pas se sacrifier. C'est semer pour créer un cercle vertueux de confiance et de reconnaissance mutuelle. Observe comment ton entourage réagit, qui apprécie sincèrement ton geste, qui le prend pour acquis. C'est un excellent indicateur pour identifier les relations équilibrées. Ce défi t'apprend à bâtir un cercle de personnes loyales et bienveillantes. 5. Devenir la personne que tu veux attirer. Le dernier défi est le plus profond. Deviens toi-même le type de personne que tu aimerais avoir autour de toi. Si tu veux des amis ambitieux, sois discipliné. Si tu veux des gens honnêtes, sois transparent. Pendant un mois, concentre-toi chaque jour sur une qualité que tu veux incarner. Patience, respect, positivité, clarté. Note en fin de journée comment tu l'as appliqué, même en petite dose. Tu verras que ton entourage changera naturellement, non pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu es devenu un aimant cohérent. Les bons entourages ne se trouvent pas, ils se construisent par alignement intérieur. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la autour de vous. Et dites-moi en commentaire, votre entourage vous donne-t-il de bons conseils? Quelle a été votre expérience avec la sagesse ou le manque de sagesse autour de vous? Votre partage peut inspirer quelqu'un d'autre à réfléchir autrement. C'est le moment de créer votre propre réalité.